L'enluminure est un procédé décoratif qui ne s'attache pas seulement à la lettrine et au texte, mais qui vient décorer un manuscrit. Elle est souvent liée à une miniature, car elle représente fréquemment une scène miniature. Dans le cas d'un livre religieux, il peut s'agir justement de scènes bibliques. Le terme enluminure vient du latin illuminare, et directement dans ce mot, on comprend le rôle de cette décoration. C'est illuminer le manuscrit. Au XVIIIe siècle d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'enluminures, et elles ont souvent des dorures. Comme tu peux le voir sur ces différents exemples, l'enluminure ne touche pas seulement le texte. On peut y voir des scènes d'histoire, des décorations comme des bordures, des lignes, des décors, des signes ou encore des lettres. On retrouve beaucoup de figures religieuses dans les enluminures. À cette époque, tu sais que la Bible était copiée par des moines copistes. Et justement, après que les moines copistes avaient terminé leur travail, c'était les moines enlumineurs qui venaient décorer le manuscrit. Ils pouvaient ainsi illustrer les Écritures saintes. Prenons l'exemple de cette enluminure d'une Bible du XIe siècle où la lettre D est décorée. Et voyons ce qui s'y passe. Nous avons 2 hommes au centre et 2 hommes dans les médaillons. Dans ces médaillons, nous pouvons voir l'un d'eux portant une auréole, symbole de sainteté. Il s'agit sans doute du Christ, puisque on distingue une croix dans son auréole. L'autre personnage porte également une auréole, mais elle est moins visible, et elle se détache du médaillon. Il est plus âgé par ses cheveux gris. Il nous fait donc penser aux représentations de Dieu, le Père, un homme barbu et plus âgé. Ces 2 personnages pourraient donc être Dieu, le Père et le Fils. Sur un parchemin, des paroles, le Verbe lit les 2 hommes. Au centre, 2 hommes sans auréole. L'un semble être un roi, de par ses vêtements et par sa couronne, tandis que l'autre est un simple sujet, beaucoup plus pauvre. Les paroles s'enroulent autour d'eux, et nous imaginons aisément leur voix se faire entendre. Sans avoir la réponse, on peut quand même réfléchir à l'identité de ces 2 personnages. Dans les chapitres à venir, tu découvriras les figures du roi David et Salomon, ainsi que les prophètes qui allaient souvent par les routes annoncer la venue du Sauveur. Nous pouvons imaginer que ces 2 personnages centraux, ainsi présents dans cette Bible, soient des prophètes. Ainsi, l'enluminure servait non seulement à décorer, mais également à traduire par l'image ce qu'il y avait dans le texte. Le travail de l'enlumineur était alors également spirituel, car il reproduisait ce qui fait notre foi.